dimanche. Cela fera 2 ans que Samuel Paty a été assassiné. Aujourd'hui, les atteintes à la laïcité sont encore plus nombreuses. Constat du ministère de l'Éducation, 313 signalements juste sur le mois de septembre, plus de la moitié pour port de tenues et d'accessoires religieux. Céline Géraud, il faut souligner le rôle majeur des réseaux sociaux. Effectivement, depuis la rentrée scolaire, les vidéos postées sur les réseaux sociaux par des influenceurs qui encouragent ou qui donnent des conseils pour déjouer la loi de 2004 se multiplient. Cette loi qui interdit le port de signes religieux dans l'enceinte de l'école, les chefs d'établissement ont bien du mal à l'appliquer car elle n'est pas assez détaillée. Le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, va donc mettre en place des dispositifs pour limiter l'influence de ceux qu'il appelle des agitateurs islamistes, n'hésitant pas à rappeler que la République est plus forte que TikTok. Nous sommes très attentifs au fait que des réseaux sociaux avec des défis sur TikTok incitent les jeunes au port de ces tenues. Et donc notre réponse, c'est l'application ferme de la loi de 2004 et puis tout l'appui que les académies peuvent donner aux chefs d'établissement qui sont concernés par ces signalements. Ces atteintes à la laïcité pour des questions de tenue sont en hausse de 13%, on le rappelle, par rapport au dernier recensement, en majorité dans les lycées. Il s'agit des abayas, ces robes traditionnelles portées au-dessus des vêtements pour les femmes, des camis, ces longues tuniques pour les hommes, mais aussi désormais de bandanas qui recouvrent souvent entièrement la tête des jeunes filles.